bienvenue au Bel Air Palms Tennis Center où Harold Spider, Arthur, est en train de s'échauffer pour la finale de l'Ares Open, où il affrontera la révélation du tennis russe, le gaucher, Dimitri Korsakov. Je suis Iser Bonham. Et je suis Dick Ramsey. Nous diffusons ce match pour vous en direct sur notre chaîne sportive locale. Iser, en tant qu'ancienne championne ex-fan de Spider, autrement dit, l'araignée, vous connaissez ses travers et ses revers mieux que personne. J'ai peur que oui, Dick. Cette mauvaise réputation qu'il a acquise avec les années, ses débordements, ses colères injustifiées, ses excès de langage, c'est sérieux ou ce n'est qu'un numéro pour déconcerter ses adversaires? Spider n'est qu'un adolescent attardé, doublé d'un enfant gâté. Tout ce qu'il pense, désire ou ressent s'exprime sur le court. Et soit vous l'admettez, soit vous vous faites écraser. C'est ce qui fait de lui un joueur aussi percutant. Pourtant, il essaie de soigner son image. Très récemment, il a fait don de centaines de milliers de dollars pour que des terrains soient ouverts à des jeunes défavorisés. C'est vrai, Dick, car Spider rêve d'un tennis pour tous. C'est un grand projet. Encore que ce soit moins son idée que celle de son manager, Patricia Jackson. Allez, vas-y! Je suis là pour m'échauffer! Tu oses appeler ça un revers? Tu peux dépenser tes 10% sur le chèque du gagnant, Patricia. Je suis prêt. Tu es aussi un petit pourri. Qui a fait ta richesse? Oui, il m'a fait souffrir pour ça tous les jours. Je t'aime aussi. Est-ce que ça va, Andy? Tu as été super, Spider, magistral. Mais tu ne crois pas que tu devras aller voir s'il est blessé? Qui c'est? Ton futur protégé? Non, c'est juste une question de courtoisie. Écoute, mon vieux. Je ne désire plus que tu me dises comment vivre ma vie désormais. Je ne veux plus rien te devoir. T'as compris? Alors laisse-moi tranquille. Spider, quand tu te balades sur les cours, tu devrais porter des Ares. Et pourquoi? Pourquoi? D'abord parce que ce tournoi s'appelle l'Ares Open. Et après parce qu'on te paie 2 millions de dollars par an pour défendre notre marque. Alors attaque-moi. J'en ai assez de me faire exploiter. Pourquoi est-ce qu'Ares ferait du fric sur mon image alors que je peux créer ma propre ligne et garder tout le pognon pour moi-même? Tu as signé un contrat? Mon manager a signé un contrat. Ça la regarde. Le type, il est un peu bancal. Tu es en sueur. J'adore ça chez un homme. Je peux savoir ce que tu fais. J'ai pensé que tu aurais envie de te détendre un peu. Ce dont j'ai envie, Lisa, c'est de tranquillité. Tu sais que j'aime bien rester seul avant un match. Ah oui, mais pourquoi pas après? N'annule pas ta manucure. Écoute, j'ai vu comment tu regardais cette ramasseuse de balles hier. Je te préviens, si tu crois que tu peux te fiche de moi, tu vas le regretter. Qui es-tu? Le plus grand. Qui es-tu? Le plus grand. Qui es-tu? Le plus grand. Que vas-tu faire? Le tuer. Que vas-tu faire? Tuer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tuer. 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 Tuer.
Ça t'ennuie si je mets la télé? Mon ancien partenaire de double, Spider, joue la finale de l'Ares Open. Attention à la marche, Peter. Ouais, vraiment très drôle. Tu vas quelque part? Non, c'est Winnie. Bonjour. Écoutez, c'est vraiment fantastique. J'ai gagné ce concours chez Joe, mon poissonnier. Je l'ai gagné. Un séjour tout frais payé aux îles Tonga. Vous y êtes allé? Tonga, c'est super. C'est magnifique, vous adoreriez. Vous savez, avant, c'était surtout des pêcheurs spécialisés dans les sardines. Mais une bande de grands requins tueurs est arrivée et... Ils ont mangé toutes les sardines. Vous avez été aux îles Tonga. Ouais, non, alors maintenant, il y a des hôtels, bien sûr. Ils ont des bars, piscines, jusqu'où vous pouvez nager, mais ça, vous devez le faire vite. Vous savez, ils ont des golfs miniatures. Il se trouve que c'est mon sport. Ça a l'air exotique, Winnie. Oui, comment? Il y a 6 femmes pour un seul homme. Alors, si un type crève, hein, et les mutilés du Bounty, vous savez, le film, ils devaient venir le filmer là, mais ils n'ont pas pu. À cause des requins? Oh, vous êtes allés tous les deux aux îles Tonga. Un petit cachotier. Moi, excusez-moi. Oui, j'ai rapporté vos vieilles valises. Je peux vous emprunter quelque chose de plus tropical? Allez voir au garage. Oh, merci. Merci beaucoup. Allô, hein. Allô Qu'y a-t-il, papa? Une affaire de meurtre à élucider. C'est ce qu'on fait à longueur d'année? Mais cette fois, tu connais la victime. Ton vieux copain l'araignée, Spider Arthur. Voilà, vous pouvez y aller. Dégagez, s'il vous plaît, dégagez. Il ne fallait pas tomber sous mes pattes. Dis la migale à la fourmi. Je sais. Votre arme du crime? Spider l'araignée a été tué par une migale. Son meurtrier a le sens de l'humour. C'est une migale australienne, une atrax, aussi agressive qu'elle est mortelle. Australienne? Ah, elle est loin de chez elle. Comment est-elle arrivée là? Bonne question. Ce n'est pas fréquent d'en voir en Californie, mais jetez un œil là-dessus. Waouh, tu as vu la taille de cette toile d'araignée? Quelqu'un a mis cette migale dans cette boîte à chaussures. Ah, ça, elle n'y est pas entrée toute seule. Alors, c'est bien un meurtre. Comment ça, je ne peux pas prendre ses affaires? J'étais son manager. Je m'occupais de tout pour lui. Je suis le commissaire Burke. Est-ce que vous avez un problème? Je suis Patricia Jackson. C'était moi son manager. Et je ne vais sûrement pas arrêter de m'occuper de lui parce qu'il est décédé. Je comprends, Mademoiselle Jackson, mais il faut qu'on garde certains de ses effets personnels pour l'enquête. Ça ne sera pas très long. Asseyez-vous ici, mademoiselle. Écoutez, si vous voulez vraiment nous aider, commencez par répondre à quelques questions. J'essaierai. D'après vous, qui aurait pu lui souhaiter une mort violente? À peu près tous les gens qu'il fréquentait. Spider était doué pour 2 choses. Pour le tennis et pour mettre à cran les gens. Est-ce que quelqu'un d'autre avait accès à cette pièce? Non, personne. Spider était superstitieux. Il n'aurait laissé entrer personne ici avant une partie. Oui, je me souviens qu'au lycée, il se livrait à un véritable rituel avant un match. Je veux dire qu'il pliait ses serviettes d'une certaine façon, il posait sa raquette dans un endroit particulier. Vous l'avez connu? À l'époque où il n'était qu'Harold. Le poste a reçu un appel de Dale Montrose. Il n'avait pas l'air d'être bien. Dale Montrose? Quoi? Nous l'avons bien connu. Oui, la mère de Spider vivait chez Montrose. C'était sa gouvernante. Et Spider habitait là aussi. Spider n'avait pas de père. Ou en tout cas, il ne l'a jamais connu. Et c'est là que Dale intervient. Il a traité Spider comme son fils. Et quand il a vu qu'il était doué pour le tennis, il est devenu son bienfaiteur. Il lui a payé les meilleurs équipements, les meilleurs cours. Non, vraiment tout. Où est-ce que je peux trouver Monsieur Montrose? Chez lui. Il a été plutôt secoué. J'imagine. Bon, vous devez finissez ici. Moi, je vais voir si je peux bavarder avec mon vieil ami, Monsieur Montrose. Je regrette, mais Monsieur Montrose fait de la voile, monsieur. De la voile? Je savais pas qu'il naviguait. Oh oui, monsieur. Religieusement, monsieur. Permission de monter à bord, capitaine? Amos! Permission accordée. Tenez, asseyez-vous. Asseyez-vous donc là, à bâbord. C'est un beau bateau. Vous vous demandez pourquoi il n'est pas à l'eau, hein? L'idée m'a effectivement effleuré. Eh bien, quand j'étais petit, j'allais faire de la voile avec mon père, tous les week-ends. C'était un rituel. J'adorais vraiment ça. Enfin, quand j'étais pas penché par-dessus le bastaillage. Avec le mal de mer. Oui, à cause de ça et de mon cœur. Je crois que l'océan est un endroit un peu trop dangereux pour moi. Heureusement, je suis suffisamment riche pour naviguer où ça me chante. Vous êtes venu pour Spider? Le pauvre, une crise cardiaque à son âge, qui l'aurait cru? Ce n'était pas une crise cardiaque, Dale. En fait, il s'agit d'un meurtre. Quoi?
Comment? Avec une araignée venimeuse. Une atrax australienne. Oh, mon Dieu. J'avais espéré que vous pourriez me dire qui avait pu faire ça. Mais je ne sais pas, je ne voyais plus Spider depuis longtemps. Il était devenu une énorme vedette, il était tout le temps en voyage. Et maintenant, je ne vais jamais le revoir. Je suis désolé. Vous dites qu'il a été piqué par une atrax, c'est bien ça? C'est exact. Est-ce que votre fils Peter vous a déjà raconté comment il avait été surnommé l'araignée? Non. Quand il était petit, il en faisait collection. Sa chambre était pratiquement pleine d'araignées, c'était ses seuls amis. Mais je suppose qu'il avait arrêté de les collectionner. Oui et non. Parce qu'en fait, je pense qu'il gardait encore un couple d'atrax pour se distraire. Vous devriez peut-être aller faire un tour chez lui. Mais il n'y avait pas que des atrax comme animaux de compagnie. Il avait aussi de curieuses manières en affaires. Est-ce que M. Montrose n'a pas dit que Spider avait 2 atrax chez lui? C'est vrai. Il n'y en a pas une seule ici. Ce qui veut dire qu'il y a une autre araignée mortelle qui rampe quelque part. Je suppose que si on est piqué, il y a un antidote. Hein? Je ne sais pas, mais tu devrais te renseigner. Ah, t'en fais pas pour ça, je vais le faire. Il y a autre chose sur qu'on devrait enquêter. Une lettre de Jad Timmons, un responsable des chaussures Ares. Spider est bien un gros contrat avec eux. Qu'apparemment, il avait envie de rompre. Timmons n'avait pas l'air franchement ravi. Il a écrit ici qu'il était prêt à entreprendre toutes les actions nécessaires pour empêcher Spider de rompre leur contrat. Et de là à commettre un meurtre. S'il est dans ses petits chaussons. C'est une belle installation que vous avez là. La recherche est notre clé pour l'avenir. Je crois qu'on a enfin trouvé, Monsieur Timmons. ça y est. Qui c'est? Oui, encore un espion. Je suis de la police. Avec tout cet espionnage industriel, on doit faire très attention. Les enjeux dans ce métier sont inimaginables. Je la trouve superbe, les gars. C'est la future Ares 2000. Oui, on lui injecte de l'hélium. Pour qu'elle soit plus légère que l'air. Rien n'est plus léger qu'une Ares. Qu'en dites-vous? Ah, c'est astucieux, très astucieux. Et le plus beau, c'est que ces merveilles vont se vendre plus de 300 $ la paire. Oui, une affaire. Ah, et c'est vraiment donné. Les chaussures les plus chères du marché. Les jeunes vont tuer pour en avoir une paire. Espérons que non. Quelle taille faites-vous? Du 9. Parfait, gonflez-les, il va les essayer. Vous posez combien? Dans les 60. En faisant intervenir certaines variables, le système de gonflage intégré peut être totalement personnalisé. Pour maximiser le coefficient de légèreté. Peut-être que vous devriez l'appeler Lindenborg. Arrangez-moi ça. De l'ivresse de la victoire aux affres de la défaite. On dirait que vos relations avec Spider allaient bientôt exploser, elle aussi. On a retrouvé cette lettre chez lui. Et alors? Spider parlait d'annuler son contrat, il voulait créer sa propre ligne de chaussures. Je n'allais sûrement pas le laisser faire. Dois-je prendre ça pour des aveux? Non, je veux seulement que vous compreniez ce qui s'est passé. Vous devez comprendre que Spider et moi, on avait fait du chemin ensemble. Bien avant qu'il devienne une superstar. C'est moi qui lui avais fait signer son premier contrat. À l'époque, personne ne pensait que ses mauvaises manières feraient vendre. Personne à part moi. C'est à lui que vous devez votre carrière. Bien sûr que oui. Et je l'ai rendu plus riche qu'il ne l'espérait. J'y ai peut-être été un peu fort dans cette lettre, mais je ne l'ai certainement pas tué. Vous savez, nous étions des amis inséparables à une époque. Pour les voitures, pour les filles. Il y en a une que vous devriez voir. Qui ça? Sa dernière petite amie, Lisa Dean. La chanteuse? Oui, la chanteuse, très jalouse. Elle a cru qu'il la trompait et elle lui a tapé dessus. Comment se taper dessus? Vous plaisantez? Non. Il a dû abandonner un tournoi important. Ses proches ont dit qu'il s'était fait une entorse, mais la vérité, c'est que Spider ne voulait pas que ses fans voient ses yeux au beurre noir. Je crois que je vais aller voir Lisa Dean. La voilà. Vous en avez mis du temps pour arriver. Je vous demande pardon? Vous ne venez pas de l'agence? Nous sommes policiers, mademoiselle. Nous sommes là pour le meurtre de Spider Arthur. Vous ne voulez pas m'aider pour la photo avant? C'est pour mon nouvel album, Tentation. Et vous êtes Ève? Mais j'ai pas d'Adam. Il n'est pas venu. Votre partenaire serait parfait. Vous n'aurez même pas besoin de vous montrer entièrement nu. Sauf si vous le désirez. Ah oui, ben... Anna, apporte une grande feuille. Mademoiselle Dean, si vous permettez, je voudrais que vous répondiez à quelques questions d'abord. Ce qu'Adam décidera de faire après, ça ne dépendra que de lui.
C'est un beau serpent. Un intérêt pour les animaux exotiques, c'était ce que Spider et moi en avaient en commun. Y compris pour certaines migales. Ma préférée, c'est la veuve noire. J'ai appris que vous lui aviez poché les 2 yeux au beurre noir. Spider a eu ce qu'il méritait. Croyez-moi. C'est une autre chose qu'on avait en commun. On aimait l'amour vache. Spider vous frappait? Très gentiment. Et vous l'avez tué. Ça n'aurait pas été très gentil, pas vrai? Vous n'avez pas répondu à ma question. Non. Je ne l'ai pas tué. J'aimais Spider. Ève aimait Adam, et regardez ce qui lui est arrivé. Ce n'était pas à cause d'une araignée, mais d'un serpent. Très bien, mademoiselle Ève. Jusqu'à ce que cette enquête soit terminée, ne quittez pas l'Éden. Lily, J'ai vérifié la cage de verre des Atrax chez la victime ce soir. et Eh bien, tout ce que j'ai trouvé, ce sont les empreintes de l'araignée. Des empreintes d'araignée? Non, les empreintes de l'araignée. Ah bon, il y en avait 2? Non, un, Spider. Non, temps mort, temps mort. Vous avez trouvé quelque chose qui nous servira ou pas? Eh bien, en fait, oui. J'ai trouvé d'autres empreintes à l'intérieur de la cage de verre. Et devinez à qui elles appartiennent. Très bien, je me rends. À qui? Mais à son manager, Patricia Jackson. Non, plus d'énergie. Tu dois avoir envie de tout bousiller. Tu tapes du pied. Surtout, n'oublie pas de taper du pied. Oui, c'est ça. Allez, ça suffit maintenant. Ça suffit. Mettons que je sois l'arbitre. Dis-moi ce que tu penses de moi. Comment ça, vous l'avez eu dehors? Qu'est-ce que vous faites sur ce coup? Faites la sieste! Bien, mais essaie de mettre plus d'énergie. Tu sais, bien haineux. Prends une décision, espèce de grosse vermine! Tu fais quoi dans la vie? Tu ouvres des parapluies? Hein, c'est vrai, tu es venu ici pour regarder! Paie-toi un billet! Oui, super. Ah. Tu as pigé. Bon, on fait une pause. Après, on va s'entraîner pour la foule. De nos jours, le tennis me paraît plus compliqué que quand mon fils jouait. Des centaines de jeunes savent bien jouer au tennis, oui, mais ceux qui sont mal élevés, c'est ceux-là qui vont se faire remarquer. Ou massacré. On a retrouvé vos empreintes dans la cage où Spider mettait ses chères petites araignées. À l'intérieur, là, vous auriez pu en attraper une. Pour la nourrir. La nourrir. Quand Spider s'absentait, j'arrosais aussi toutes ses plantes, je payais ses factures, je portais ses affaires chez le teinturier. Je vous croyais son manager. Vous aviez l'air plutôt d'être sa gouvernante. C'est ce que j'essayais de dire à Spider, mais il était si méticuleux pour vraiment tout. J'étais la seule à pouvoir faire toutes ses corvées pour lui. Et tout le monde croit que mon travail est génial. Mais avec Spider, je n'étais qu'une esclave bien payée. Et vous lui en vouliez pour ça? Je suppose que oui. Assez pour le tuer? Par moments, oui. Mais j'aurais été complètement folle de tuer ma plus grosse source de revenus, tout ça parce que je n'étais pas assez appréciée de lui. Spider, d'ailleurs, n'appréciait personne. Et si vous ne me croyez pas, demandez à Heather Bonham. La célèbre joueuse? Oui, l'ancienne célébrité. Maintenant, elle travaille pour une chaîne câblée. Ils ont été mariés autrefois. Brièvement, mais ce n'était pas ce qu'on appelle le grand amour. Heather reprochait à Spider de lui avoir fait renoncer à sa carrière, considérant ce qu'elle a fait. Ça me surprend qu'elle ne l'ait pas tué il y a très longtemps. Bonjour, je suis Heather Bonham. Bienvenue sous le ciel ensoleillé de la Californie où l'excitation a vraiment atteint des sommets. Alors que nous attendons le premier coup de sifflet de cette super finale de championnat entre ces deux magnifiques équipes qui sont au sommet de leur forme. Tout à fait, Heather, et je suis si excitée que j'ai envie de crier, oui! Vous l'avez deviné, c'est la 8e édition du championnat national des majorettes. Je vais vous dire en tant qu'ex-concurrente que ça va être dur de résister pour ne pas y aller et faire ses figures moi aussi. Ah, c'est super, Marilou. Mais ne me demande pas de me joindre à toi. Restez là et nous reviendrons dans quelques minutes pour que vous soyez au cœur de l'action. Coupé! Merci. Madame Bonham? Inspecteur Burke, je voudrais vous parler de Spider. Bien sûr, on ne repasse pas avant 10 minutes. Ils nous ont intercalés avec des célébrités jouant aux boules. J'en profite pour vous dire que je suis un de vos admirateurs. Ces 5-7 à Wimbledon, ça restera un grand classique. Merci. Il est difficile de croire que j'ai atterri ici. Ne vous vexez pas, mais c'était ce que j'étais en train de me dire. Nuit et jour, il passe du sport. Il faut bien trouver quelque chose. J'ai déjà de la chance de travailler. Où est passé tout l'argent que vous avez gagné quand vous jouiez au tennis? Spider a dépensé presque tout quand on s'est mariés. Le reste est allé au docteur et au kinésithérapeute après mon accident à l'épaule. Vous en avez voulu à Spider pour votre carrière? Oui, pendant un temps. Vous comprenez, Spider ne s'était jamais blessé une seule fois dans sa vie.
Alors la première fois où j'ai vraiment souffert, il m'ordonnait de continuer à jouer malgré la douleur. Et ça a été pire. Des lésions définitives. Je n'ai plus joué en compétition après ça. Mais c'était mon épaule, ma vie, et j'ai appris à prendre mes responsabilités, vous savez. Spider était juste ce qu'il était, une force de la nature. Je peux pas lui en vouloir pour ça. Et ce n'est pas moi qui l'ai tué. Et vous ne savez pas qui? Si j'étais vous, je rendrais visite à cette chanteuse avec qui il s'affichait souvent. Lisa Dean, nous l'avons déjà vue. Vous saviez qu'elle avait assassiné son premier mari? Quoi? Ah, ce n'est qu'une rumeur, bien sûr. Il est mort peu de temps après qu'elle ait découvert qu'il la trompait avec sa propre secrétaire. Comment? Il a été mordu par un serpent à sonnette. Je vous en prie, entrez. Merci. Mademoiselle Dean? Entrez vite, je suis là. Je suis ravie de vous revoir, inspecteur. Vous voulez vous joindre à moi? Non, merci. Mais vous devriez vous laver de tout soupçon. Pourquoi? Vous trouvez que je n'ai pas été sage? C'est à vous de me le dire. Aussi souvent que possible. Est-ce que ça inclut l'usage d'un serpent à sonnette pour éliminer un mari? Je ne peux pas croire que cette vieille histoire refasse à nouveau surface. On n'a jamais rien pu prouver. Enfin, votre mari a été tué par un serpent à sonnette, votre petite amie par une mygale venimeuse. Vous devez admettre qu'on puisse trouver ça curieux. J'admets que je n'ai vraiment pas eu de chance. Mais je ne les ai pas tués. Alors pour vous, c'est une coïncidence. Oui. Comme le fait que je sois toute nue chaque fois que vous venez me voir. Je dois avoir de la chance. Pas comme moi. Je ne pense pas, Lisa. Toutes vos liaisons semblent se terminer de la même façon. Fatalement. Si c'était vrai, il y aurait plein de cadavres de New York jusqu'à L.A. Écoutez, je suis triste pour Spider. Mais si vous espérez que je vais pleurer pour prouver mon innocence, vous feriez aussi bien de sortir vos menottes et de m'arrêter. Je ne suis pas ce genre de femme. À la réflexion, les menottes, je ne serais pas contre. Vous savez, j'espère que vous m'avez dit la vérité. Parce que ce serait triste que votre prochain numéro se passe devant un vieux juge. C'était comment avec Lisa Dean? Une vraie douce froide. Tu sais, quelle que soit la direction où on se tourne, on se retrouve face à un mur. Tu sais ce que je dis toujours. Oh, tu dis tellement de choses. Quand tu es face à un mur, endors-toi dessous. Excellent conseil. Bonne nuit. Oui. Manalaya! Oh, laisse-moi deviner. Tonga. C'est dans le mille. Ah, vous êtes si doué, vous êtes vif comme l'éclair. Je suis venu voir Henri. Il doit m'apprendre quelques-unes de leurs danses. Henri. Winnie va aux îles Tonga, alors c'était le moins que je pouvais faire. Est-ce que ça n'est pas un ami, ça? J'adore ce garçon. On va faire la danse de bienvenue quand deux chefs seront. Ah oui, Amos, vous devriez peut-être l'apprendre parce que vous êtes un chef à votre façon. Non, je regarde, c'est tout. Plus vite, les genoux, plus vite. Wow, tu as vu l'heure qu'il est? Il faut que j'aille dormir. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Non, mais attendez une minute. Bah, attendez, on va rigoler, on va allumer des flambeaux et on dansera autour. Bien, Amos. Non? Ah.
Arrêtez! Ne lui faites pas de mal. Quoi? Elle est avec moi. Lisa! C'est drôle comme on a vraiment tendance à enlever nos vêtements. Est-ce que ça va, Simone? Simone? C'est son nom. Elle est parfaitement inoffensive, mais vous l'avez effrayée. Ah, elle! Vous avez pensé à moi? Qu'est-ce que vous faites ici d'abord, Lisa? J'ai pensé qu'on pourrait sortir. Vous savez, aller dans une boîte à la mode. Il est plus d'1 heure du matin. Vous avez raison. On va rester ici. Non, on ne va pas rester ici. Écoutez, faites-moi plaisir. À la prochaine fois, appelez avant. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il va y avoir une prochaine fois? J'ai bien envie de ne pas vous dire ce que j'ai appris sur Spider. Que savez-vous sur Spider? Qu'on va bientôt faire un téléfilm sur sa vie. Ils ont appelé pour m'interviewer sur sa personnalité et je leur ai dit que je devrais jouer mon rôle à l'écran. Attendez un instant. Qui c'était? Des producteurs, ils disent que maintenant que Spider est enterré, son histoire vaut de l'or. Ils vous ont dit qui leur a vendu les droits? Patricia Jackson, Vous voulez dire son manager? celle qui allait bientôt être son ex-manager. Patricia ne vous l'a pas dit? Non. Quoi? Il avait l'intention de la virer. Merci. Je vous contacterai, d'accord? Oh, Lisa? Oui? Vous oubliez Simone. Merci. De rien. Repose en paix. Non, mais est-ce que vous avez perdu la tête? C'est la proposition la plus écœurante, la plus... Mais j'en ai rien à faire du nombre de chemises que vous pourriez vendre. Vous n'avez pas la permission de vous servir de son nom. Et si vous essayez de le faire quand même, je vous poursuivrai. Comment vont les affaires? Ah, vous ne croiriez pas le nombre d'offres que je reçois. On dirait des vautours. Certaines personnes feraient n'importe quoi pour de l'argent. Comme vendre l'histoire dans la vie de Spider à la télévision? Mais là, c'est différent. Ça sera très bien traité. Rocky en short de tennis, le triomphe de la volonté, la revanche d'un pauvre petit. Et comment vous avez appris pour le film? Oh, on entend des tas de choses. Comme le fait que Spider avait pris la décision de se passer de vos services. Oh, Spider m'avait menacé de faire ça au moins une fois par mois pendant les 5 dernières années. C'était devenu une blague entre nous. Mais cette fois, c'était sérieux. Que voulez-vous dire? Le meurtre de Spider et la vérité sur l'histoire de sa vie, c'était pour vous votre façon de faire un malheur? Une dernière fois? C'est vous qui devriez vendre votre histoire à la télévision. Elle est assez tirée par les cheveux pour ça. C'est vrai. Spider allait bientôt me virer et j'étais furieuse. Et pourquoi je ne l'aurais pas été? Je l'avais fait. J'ai pris son talent, son tempérament. J'ai fait du positif avec ce que tous les autres trouvaient négatif. Et si vous ne l'aviez plus, vous vouliez être sûr que personne ne l'aurait? Non. Que vous le croyiez ou non, j'étais soulagée d'en avoir fini avec lui. Ces discussions à propos de fric, ces lamentations à propos de fric, il n'en avait jamais assez. C'était l'homme le plus intéressé du monde. On parle d'argent. Maintenant que Spider est décédé, qui sera son héritier? Je n'en sais rien. Il n'avait rien légué. Il avait aussi beaucoup moins d'argent après avoir fait ce chèque. Quel chèque? Le chèque qu'il a fait il y a une semaine à Delmont Rose, de 2 millions de dollars. 2 millions de dollars? Pourquoi? Il m'a dit que ce n'était pas mes affaires. Je crois que ça va être les miennes. Je voudrais voir Monsieur Montrose. Oui, commissaire Burke, Monsieur Montrose est à Paris en ce moment. Et si vous voulez bien me suivre. Bonjour, Dale. J'espère que je ne vous dérange pas trop. Pas du tout, un mot, entrez vite. J'adore Paris au printemps. Moi aussi. C'est pour ça que j'y roule souvent. J'ai aussi, bien sûr, Londres, Vienne, Hong Kong, Amsterdam, toutes les grandes villes cyclistes de la Terre. Ça fait partie de mon petit rituel matinal. J'en visite une nouvelle tous les jours. Et vous n'avez pas à vous inquiéter pour le décalage. Enfin, l'exercice est important, c'est vrai. Mes médecins m'ont imposé un régime très très strict à cause de mon cœur qui est fatigué. Alors j'espère que ça ne vous fera pas un choc, mais je veux que vous me disiez pourquoi Spider vous avait donné un chèque de 2 millions de dollars. Oh, c'est facile. Tenez, allez le prendre vous-même, je l'ai mis dans le tiroir du bureau. Oh,
J'aurais dû déchirer ce chèque quand il me l'a remis. Je ne l'aurais jamais encaissé. C'était pourquoi? Oh, Spider avait eu la drôle d'idée qu'il devait me rembourser tout l'argent que j'avais dépensé pour l'élever. J'en voulais pas de son argent. Je ne voulais rien du tout. J'ai jamais pu réussir à lui faire comprendre ça, que je n'attendais rien de lui. Excepté son amour? Non, je n'espérais même plus ça. J'aurais été ravi, bien sûr, mais enfin... Quand j'ai vu ce chèque... Oui, je suis toujours là. Tu parles à quelqu'un ou tu attends? J'attends. Bien, parce que tu me dois 1 276 000 $. Quoi? Non, je m'adressais pas à vous. Très bien, merci beaucoup. Je te dois 1 266 000 $? 76 000. Je peux savoir de quoi tu veux parler? Les 2 millions de dollars que Spider a donnés à Del Montrose, c'était pour rembourser l'argent dépensé pour l'élever. Et tu estimes que tu as investi, quoi, 1 million et des poussières pour moi? Plus les intérêts, mais qui va les compter? Et je ne suis pas assez reconnaissant, c'est ça? Pas reconnaissant? Non. Tu m'as remercié avec la seule chose que Del Montrose n'a jamais eue. Ton amour. Merci. Je viens d'avoir au téléphone la police de la route. Il y a environ 5 ans, Spider a cassé une Porsche en partant dans le décor. Il n'a rien eu, mais le passager à côté de lui a eu moins de chance. Une jeune femme qui s'appelait Anne Juster, tuée sur le coup. Anne Juster, ce nom ne me rappelle rien. La suite peut-être. Anne Juster aurait dû épouser le type des chaussures dont Spider portait les couleurs, Judd Timmons. Je crois que cette fois, la balle est dans notre camp. Je pense qu'elles vont te plaire. Elles ont l'air bien. Alors tu les essayes pendant quelques sets pour voir si elles te vont. Et si elles te plaisent, on prépare un contrat. Merci, Judd. Vas-y. Inspecteur, vous avez 1 minute? Que puis-je faire pour vous? Me dire la vérité. Vous avez tué Spider? Je vous ai déjà dit la vérité. Non. Mais vous ne m'avez pas dit que vous aviez un autre mobile. Spider avait tué votre fiancé. Ah. Eh oui, pourtant il était censé être mon ami. Alors pourquoi roulait-il en état d'ivresse à 2 heures du matin avec ma fiancée? Il n'a pas été poursuivi. Non, c'est vrai. Et je ne sais pas qui est intervenu pour lui, mais Spider s'en est tiré avec une petite tape sur l'épaule. Alors vous l'avez condamné, préparé son exécution. Non. Non, désolé, je ne l'ai pas fait. Même si j'aurais bien aimé le faire, mais en fait, je suis très intéressé. Spider faisait ma fortune et ce n'est pas en le tuant qu'Anne me serait revenu. En risquant de perdre aussi votre travail? Vous savez, le plus drôle, Spider avait perdu la femme de sa vie, lui aussi, d'une façon différente. Comment ça? Son ex-femme, Heather Bonham. Les médias disent qu'il l'avait plaquée, mais en fait, c'est elle qui l'avait plaquée. Alors, c'est Heather qui aurait demandé le divorce? Elle le détestait tellement qu'elle ne supportait pas d'être dans la même pièce que lui. Vous voyez comme c'est ironique? Quoi? C'est elle qui va tout avoir. Ce sera la seule bénéficiaire de sa fortune. Excusez-moi. Madame Bonham. De simples pioches ou de la dynamite? Je vous demande pardon. J'essaie de trouver comment démolir cette maison. J'adore la vue, mais s'il y a une seule trace de Spider, je ne pourrais pas en profiter. Ça doit être bien de se débarrasser d'un homme que vous disiez détester et d'hériter sa fortune en même temps. Pas se débarrasser, être débarrassé. Il y a une différence. Ça veut dire que vous n'avez pas tué? C'est vrai. Je regrette, Madame Bonham. Vous êtes la seule bénéficiaire de ces 7 millions de dollars d'héritage. Il ne faudra plus que votre parole pour ne pas vous considérer comme suspect. Et pourquoi pas un mot d'excuse de mon médecin? Je suis arachnophobe. Les araignées vous font peur? Pas une simple peur. Une peur irrationnelle. Même si j'avais voulu le tuer, je n'aurais pas pu le faire avec une migale. 7 millions de dollars, ça peut guérir toutes sortes de peurs, y compris les arachnophobies. Perdre un ami, c'est toujours dur. Ne pas pouvoir attraper son assassin, c'est peut-être encore pire, tu sais. Je viens d'avoir au téléphone le médecin d'Heather Bonham. Il confirme qu'elle est bien arachnophobe.
Seulement, elle ne s'en est aperçue qu'il y a quelques mois. Peut-être qu'elle a prétendu avoir une phobie des araignées en sachant qu'il lui faudrait un alibi. C'est vrai, alors on doit toujours la considérer comme suspecte. Peter, ça y est, c'est ce soir que je pars pour ton gars. Winnie, profites-en bien surtout. Tu l'as mérité. Je lui ai dit que je le conduirai à l'aéroport, ça vous va? Évidemment, je suis d'accord, Henri. Je lui ai dit qu'il pourrait venir avec moi, mais il m'a dit qu'il était débordé à cause de vous. Alors, je lui ai dit qu'il pourrait danser avec les plus jolies filles des îles Tonga. Vous y arriverez très bien sans moi. Mais c'est une très bonne idée, Henri. Pourquoi ne pas y aller? J'en serais ravi. Mais nous avons cette chose demain. Cette chose? Cette chose que font les policiers qui n'arrivent qu'une fois par an. Il faut que je sois là pour ça. Pour vous. Cette chose... Ah oui, bien sûr, je comptais sur vous pour ça. Vous devez rester avec moi. Merci, chef. Je veux dire... Je regrette, Winnie. Mais ça ne fait rien, il n'y aura que moi, moi-même, et c'est tout. Voilà. Ah, vous allez me manquer, vous savez. Faites un bon voyage, Winnie. Oh, ça c'est facile à dire, c'est pas vous qui prenez cet avion. Je ne savais pas que tu avais peur de voler, Winnie. De voler, oh, ça non, de m'écraser. Ne vous en faites pas pour ça. Nous avons chez les Burke un petit rituel qui vous garantit un voyage sans histoire. Oh, vraiment, ça c'est super, et qu'est-ce que c'est? Un rituel. Mais oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu as trouvé? La solution du meurtre de Spider. Non, Amos, moi je suis encore en vie. Le rituel, votre fameux rituel. Et qu'est-ce que c'est? Une bonne assurance. Quand vous en prenez une, elle ne sert jamais. Toi et moi, Peter, nous avons un autre rituel familial à respecter. Arrêtez le meurtrier. Un des rêves de Spider était d'ouvrir des terrains de tennis pour les défavorisés. Et même si Spider nous a été trop vite enlevé, je suis heureuse de dire que son rêve n'est pas mort. Et c'est avec un grand plaisir que j'inaugure cette plaque à la mémoire d'Harold Spider et de son amour du tennis. J'ai bien peur de ne pas éprouver le même plaisir en arrêtant l'un d'entre vous pour le meurtre de Spider. Vous devriez avoir honte de vous, Mademoiselle Jackson. Je n'ai pas tué Spider. Je n'ai pas dit que c'était vous. Je voulais parler de la façon dont vous entraînez Andy. Vous ne devriez pas lui apprendre à être grossier. Le sport, c'est un concours d'adresse. Pas de grossièreté. Attendez-vous à recevoir une visite de la police, Monsieur Timmons? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous, rien. Mais la police veut rouvrir le dossier de l'accident qui a coûté la vie à votre fiancé. Ça ne la ressuscitera pas, mais il m'a paru plus juste que sa famille obtienne enfin réparation grâce à une partie de l'héritage. Vous n'avez pas la conscience tranquille, hein, De quoi voulez-vous parler? Des 2 millions de dollars du chèque. J'ai contacté la banque. Ils m'ont dit que vous aviez pris le chèque, recollé les morceaux et que vous avez essayé de l'encaisser. Si je ne le touche pas, quelqu'un d'autre en profitera. C'est vrai, son ex-femme, Heather Bonham. Mais vous n'aurez pas besoin d'argent là où vous irez, Heather. Quoi? J'ai appris que CBS vous avait offert une fortune pour que vous rejoigniez son service des sports. Fini les concours de majorette. Félicitations. Merci. Et vous ne m'accusez pas, moi? Oh, j'allais le faire jusqu'à ce que je comprenne enfin que vous n'aviez rien fait d'illégal. Pas entre adultes consentants, je veux dire. Mais une petite minute. Il n'y a personne d'autre et vous aviez dit que l'un d'entre nous était l'assassin. Oh, quelles étranges toiles pouvons-nous tisser quand par malheur nous avons une araignée au plafond. Vous savez parfaitement qui a tué Spider. C'est vous. Oh, c'est ridicule. C'est ce que je croyais au début. Mais quelque chose me tracassait dans cette affaire depuis le départ. La marge d'erreur. Le rituel d'avant-match de Spider était une chose secrète. Personne ne savait exactement ce que c'était. Si c'était vrai, alors comment l'assassin pouvait-il être sûr qu'il allait bien ouvrir la boîte où se trouvait l'amygale? Comment l'aurais-je su? C'est ce qui vous a trahi. Vous avez la manie des rituels, Dale, votre bateau, vos petits exercices à vélo. Vous aviez manifestement transmis votre goût des rituels à Spider. Même si c'était vrai, ça ne prouve pas que je l'ai tué. Vous avez raison. Ça suffisait pourtant pour que je m'interroge. Si jamais on est piqué par une atraque, ça provoque aussitôt un arrêt cardiaque. Et ça, c'est un risque qu'un homme qui a le cœur défaillant ne prendrait pas. La vérification de votre ligne nous a appris que durant le mois précédent la mort d'Arthur, vous avez passé 11 coups de fil à divers laboratoires pharmaceutiques qui tous sont spécialisés dans les sérums antivenimeux. Et il n'en existe pas pour l'atrax, n'est-ce pas, Dale? Mais vous avez tenté votre chance malgré tout. Pourquoi? Il était comme votre fils. J'ai abrité Spider sous mon toit. Je lui ai non seulement appris à jouer au tennis, mais aussi à bien se comporter dans la vie, avec honnêteté et intégrité. L'intégrité. Je ne savais même pas ce que voulait dire ce mot. C'est pour ça que vous l'avez tué?
Je ne m'attends pas à ce que vous me compreniez, mais... oui. Il y a un mois, j'ai découvert que Spider n'avait aucune intention de financer ses tennis du pauvre. Il ne faisait ça que pour de la pub. Il voulait seulement vendre plus de chemises, plus de chaussures, et quand je lui en ai parlé, il a simplement ri. Il a dit qu'il en avait assez de me voir le considérer comme son fils. Je lui ai dit qu'en ce qui me concernait, il était mon fils. Non, a-t-il dit. N'était qu'un subalterne chez toi, rien de plus. Et là, il m'a rédigé ce chèque et il me l'a jeté au visage. Je l'aimais, ce petit. Je croyais qu'il m'aimait aussi. Mais ce n'était qu'une façade. Alors j'ai regardé autour de moi et j'ai vu que je n'étais pas le seul. Spider faisait du mal à tous ceux qui le touchaient. Et il allait continuer à leur faire du mal jusqu'à ce que... Quelqu'un en empêche. Je croyais avoir élevé un enfant. Ce que j'avais élevé était un monstre. Les monstres, il faut bien les détruire. Je suis désolé de vous dire, Dale, qu'il vous a aussi détruit. Jeu, 7 et match. Facture, publicité, rappel, facture. Non mais est-ce que tu sais pourquoi personne ne m'envoie de lettres? Mais pour recevoir des lettres, tu dois écrire des lettres. Mais j'en écris des lettres. Ah oui? Et quand, pour la dernière fois, as-tu posté une carte à quelqu'un juste pour lui dire bonjour? Je ne sais pas. Peter m'a écrit une lettre une fois. Tu vois, merci Henri. Quand? Ça remonte loin, il avait 12 ans. Tu vois? Bon, je me demande pourquoi on n'a pas eu au moins une carte de Winnie ces jours-ci. Mais parce que j'étais très occupé. Excusez-moi de débarquer ici, mais un voyageur très fatigué vient de revenir au foyer. Tu t'es bien amusé? Oh, formidable, mais... Mais quoi? Mais enfin, vous savez, cette danse que vous m'avez dit de faire, celle où les deux chefs dansent tous les deux... Elle sera à jamais gravée dans ma mémoire. Oui, ça dans la mienne aussi, alors ça, croyez-moi. Pourquoi quelque chose clochait? Oh non, rien du tout, non. Peut-être que ça les a un peu surpris, mais le chef, lui, a adoré. Parfait. Ah oui, parce qu'il a pensé que je lui demandais la main de sa fille, Tandalayo. Viens là, chers amis, je voudrais vous présenter ma fiancée, Tandalayo Monakayawa.